Et bonjour YouTube, c'est le deuxième match des playoffs. Game 1 contre les Kirin, les DM Kirin, Delta Mythics Kirin. On est bien évidemment Blue Side et attention, on est avec une compo assez particulière. Alors attendez, pas particulière, mais c'est plutôt une compo qu'on a l'habitude de voir, mais qui d'habitude est une compo de troisième game. Voilà, on a essayé de surprendre. On a mélangé tout le monde. Vous voyez en bas. D'ailleurs M5, t'as vu, il y a déjà les pseudos. Oh là 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 là. Non, 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 on veut pas de ça. On veut pas de ça. Là, il est mort. Il n'y a pas de chrono break. Le timing. Settings de l'AD sont pas bons. Rien à voir avec votre move. Très bien, donc il va mourir. Enfin, normalement. C'est good. Alors attention parce qu'il y a le Victor quand même qui est juste à côté. Est-ce que j'ai tout? J'ai même pas pris mon petit calepin parce qu'en fait on est tellement costaud. On est tellement costaud qu'on a même plus besoin, on connaît tout. Messagerie on l'enlève, chrono des objectifs par contre on l'ajoute. Ça on le met, on se l'enlève. Ça c'est X, voilà, parfait. Et du coup pour... je crois que c'est ça, pour la roulette zoom. Ah pardon, normalement dans le... Ça a marché ou pas? Ouais c'est bon. Normalement, quand il y a une pause, je suis pas censé laisser le jeu. Donc voilà. Allez, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Hop là, jeu. C'est bon. Et du coup, bon, bah évidemment, Force Blood. On s'est fait niquer ce kill, les gars. Oh. Attends, moi là, par contre, le jeu il bouge plus, hein. Oh. Oh non. J'espère que c'est pas la pause qui a fait planter, ce qui est possible. J'espère que c'est pas la pause qui a fait planter. Oh, ok, c'est revenu. Parce que je pense qu'il y a du délai, il y a du décalage, mais du coup, le seul moment où il n'y a pas de décalage, c'est le moment où le jungler est mort. Donc on est parti, là c'est bon. M5, t'as bien vu, hein, en dessous, il y a bien les noms et les postes. Alors là, les postes sont mélangés, mais en tout cas, t'as les noms sur les cams. Et parce que bah, voilà, on est pixel et on attaque direct cette Jinx. On va essayer de la mettre au fond. Qui a pris le first blood? C'est Vel'Koz. On prend le flash de cette Jinx, donc c'est très très bien. Il n'y a pas d'équivalent au flash sur CS. Je vais essayer de trouver tous les équivalents pour essayer d'introduire le multigaming partout. Oh là là, et là on flash in, on sait que cette Jinx n'a plus de flash, alors peut-être que Red va mourir, mais voilà, on donne le kill à Yunara, et ça c'est très important. Ce qui est bien là, on voit que c'est Lulu, du coup le support qui a pris le kill sur cette rail, donc ça c'est vraiment parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ah, malheureusement on va pas y aller, il y a les creeps. On va se concentrer sur les creeps. Mais très très bon début de game. Ici, bon early. Là, on a... globalement, là, on a pris le pistol. Va falloir qu'on confirme, le round 2. Là, voilà. Par exemple, là, on n'a pas confirmé le round 2. Donc, ça fait à peu près un partout. Dans l'idée. Mais c'est pas grave, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les kills sur cette Yunara. Donc là, qui est ici, là, en 1-0-1. C'est elle, on veut vraiment la maxer. La maxer, on peut maxer le Vel'Koz aussi. Mais le plus important, c'est de maxer ce champion-là, le champion de Jamil, du coup. Et on est parti à balle. Ce qui va être important au niveau de cette lane-là, Malphite contre Ambessa, ça va être le niveau 6. C'est là où on débloque les ultis. C'est un petit peu comme si tu débloquais ton 4ème sort. Ah ben non mais attends, CS c'est pas Valo non plus. Bon, vous avez capté quoi. L'ulti. J'espère que M5 tu as la... C'est vrai qu'il y a eu one tap, sur leur lit. Au niveau de celui, en fait c'était un gank. On s'est caché. On s'est un petit peu tous foutus dans une smoke. Et on lui a sauté dessus. Donc ça c'est top. On s'est quand même pas mal amélioré durant cette WAD sur les ganks et sur les early games. Au début on perdait forcément le premier kill. L'open, on pourrait dire ça, on perdait à chaque fois l'open sur une map, sur les maps. Et maintenant on s'est quand même vachement amélioré. Oula, et voilà. Et là il y a Mundo qui est déjà là. Donc le jungler adverse. Le jungler c'est un petit peu le lurker finalement. C'est celui qui va essayer de venir surprendre sur les lanes. Ici il n'y a pas forcément de main, pas forcément de short. Si, le mid ça pourrait être le short en fait. Sachant que par le short tu peux arriver de la gauche, de la droite. Enfin du dessus, du dessous, hein, comme vous voulez. Et voilà. Et là on est plutôt pas mal.
Ça a l'air compliqué pour le Malphite. Ouais, bah clairement, le Malphite, lui, il va subir. Et après, en fait, ça va vraiment être au niveau des teamfights où son but, ça va être de foncer dans le tas, de faire sauter tout le monde et de faire en sorte que la Yunara et le Vel'Koz puissent, et peut-être la Rell aussi, re-engage par-dessus pour continuer de faire sauter les joueurs et les rendre impossibles, enfin, leur deny tous leurs dégâts. Ce qui est largement faisable. Et là, cette Yunara, elle est en avance sur cette Jinx. On a un niveau d'avance pour Yunara. Niveau 4 contre niveau 3, donc on est plutôt pas mal aussi. On commence à prendre des plaques. J'ai l'impression qu'on commence déjà à taper fort hein, pour cette Yunara. C'est presque dommage qu'elle ait pas pris le Force Blood, parce que du coup elle aurait eu 400 gold de plus. Bon, c'est Vel'Koz qui l'a, hein, c'est très bien aussi. Mais on aurait encore davantage pu accentuer cette avance. Après, on voit en haut, au niveau du 2-2 là, on a quand même quelques gold de retard. On a 300 gold de retard à peu près. Mais potentiellement, nos gold, même si on est en retard, sont mieux répartis sur nos champions. En tout cas, sur les champions qu'on souhaite. Parce que là, c'est vraiment un mano à mano Jinx contre Yunara. Après, il y a le Victor aussi hein, qui peut faire beaucoup de dégâts et qui est un carry. Un carry assez important sur cette équipe des Kirin. Et on a le Drake qui est apparu du coup. Pardon, j'étais en train de chercher comme il n'y avait pas le compteur en haut à gauche. Et on va continuer de l'engage. On va mettre quelques dégâts, c'est rien de violent. Mais en fait, on les met hors de position. Il n'y a plus de mana sur la Jinx. Le mana, c'est les points de magie, globalement. Pour utiliser les skills qu'il n'y a pas sur CS. Donc voilà. On continue de faire les parallèles avec CS pour essayer d'inclure un maximum de monde sur cette WAD, sur League of Legends. Et ça, c'est très très bien joué, ça, très beau décalage. Hein. Avantage numérique, on a l'ulti de Vel'Koz, 2 kills pour Vel'Koz. Notre Vel'Koz va vraiment... Oh, dommage parce qu'on donne une grosse interruption là. Vel'Koz qui est en 3-0 sur Victor. Il va y avoir vraiment 2 duels, 2 mano à mano dans ce match. Victor contre Vel'Koz sur la short, au mid, et Jinx et Yunara sur le bot. Pour l'instant, tout est en notre avantage quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Attention à cette pink. Ça, c'est clairement de la vision dans les smokes. Donc on est plutôt pas mal. Ah, c'est dommage. On a pris le laser. On aurait peut-être pu reculer. On pouvait pas s'en douter. Malheureusement. Ça reste quand même 2 kills. Hein. C'est quand même à notre avantage. On prend quand même 2 kills assez importants. Notamment sur la Mbessa pour la ralentir un peu par rapport au Malphite. Et sur le Xin Zhao qu'on continue de mettre au fond. Donc si le Xin Zhao est une chips, ils auront beaucoup moins d'engage en fait, et beaucoup moins de tankiness. Parce que si le Xin Zhao fond assez rapidement, techniquement après c'est tout droit. Il y aura la Mbessa. Mais ce sera déjà moins embêtant. On a le Malphite aussi qui est en 0-0-2. Donc c'est plutôt pas mal, il va quand même pouvoir se stuffer pas mal pour accompagner la Yunara d'ici 15-20 minutes. Et Engage, il a son niveau 6. D'ailleurs, il l'a peut-être utilisé. Non, même pas. Hein, je crois pas qu'il l'ait utilisé. Il va récupérer le stuff sous tour. En termes de creep, bah évidemment, au top, on souffre un peu. Au mid, on est un petit peu à la bourre, mais c'est peut-être qu'une question de... Non, bon, on est un petit peu à la bourre. Par contre, au mid, on est Even. Donc en fait, c'est là où les Kirin nous mettent un petit peu d'avance au gold. C'est parce qu'ils ont un meilleur farming que nous. Mais pour l'instant, en termes de kill, on est quand même un peu mieux placé. Donc c'est des ressources importantes, mais en même temps, là ce qu'on veut c'est aussi monter de niveau le plus rapidement possible pour être plus fort et pour se rapprocher plus rapidement des grosses stats, tout simplement. L'argent est important pour l'équipement, mais on voit notamment la Yunara hein, qui a un abatteur ici là. Donc l'abatteur il donne des petites stats, mais ce qui est important c'est qu'en fait c'est un investissement. Quand tu tues du coup pour 350 PO, donc pièces d'or, des gold de creep, en fait tu regagnes de l'argent. Je crois que tu gagnes 700 ou un truc comme ça. Donc en fait c'est presque c'est un investissement financier pur et dur. Et comme ça quand tu le revends à partir de là il reste combien, il reste 49 creep, 50 creep, c'est à peu près 10 minutes. Et attention là, on va essayer d'aller sur les crubs. Et oui, sur les larves du néant, pardon pour la caméra, je suis pas très doué.
Hop là. Et là, c'est très très bien notre avantage. Hein. Là, pour l'instant, c'est 2-0 pour nous. 2-1. On a essayé de défendre ces grubs. On va quand même les perdre. Ouais, dommage, on va perdre ce Malphite. On se sera battu au moins. Je crois qu'on n'a même pas eu une larve. Et pourtant, l'intention était bonne. Comme on avait eu le Drake, le premier objectif neutre, oh, on flash in. Oh, dommage, ça passe pas. Ça ne passe pas, malheureusement. Bon, ok, on reste en vie quand même. Attention à ne pas rester là trop longtemps. Donc ouais, on a vu le Drake, ils ont essayé de compenser avec les larves, on a essayé de défendre ces larves, malheureusement c'est pas passé. Mais ça aurait pu être une très très belle opération. Il faut faire attention au Victor hein, qui a récupéré un autre kill, qui est en 2-0-1. Il a déjà un Luden. C'est un Victor qui va être dangereux et qui va faire mal quand il aura notamment son deuxième item. Mais au moins il coupe de l'argent et on peut le tomber encore facilement pour l'instant sur un gank. Ça peut se faire. Il a son flash, malheureusement. Donc il est encore plutôt safe pour le moment. Il va falloir sûrement faire deux ganks, 2 incursions pour pouvoir essayer de le faire tomber. Donc ça ping bien. J'ai l'impression qu'il y a aussi eu vachement une amélioration de communication et de visibilité sur la map. Et ça les gars, il y a vraiment un très très beau travail sur cette Watt. Et la preuve, puisqu'on est en playoff. On est en playoff et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Pour l'instant, la Jinx est toujours en recul par rapport à notre Yunara. Et attention, parce que là, ils ont du renfort à l'arrière. Avec ce Xin Zhao notamment. On a le Mundo qui est là, mais qui est un petit peu en retard. On va mettre au fond ce Xin Zhao. Hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si lui, on le fait tomber, il n'y a plus grand monde pour défendre après. Donc là, on va pouvoir y aller. On va prendre... Voilà. Bon, il y a le polymorphe... pas le polymorphe, mais la gigantisation de la Lulu sur la Jinx. Mais ça ne suffira pas et on reprend et on prend un triplé pour cette Yunara en 4-0-1. Cette Jinx qui est encore morte, qui va perdre des ressources, voilà, qui va perdre tous ses creeps là sous la tour. Donc là on est très très bon. One tap, c'est pas vraiment one tap parce que tu verras que ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais en tout cas là c'est un très très bel avantage. Enfin c'est même pas un avantage numérique hein, mais c'était 3 contre 3. Et il y a eu, je veux dire, il n'y a même pas eu de revenge parce qu'on n'est pas mort, donc ça fait vraiment 3-0. Attention à cette roquette, ouais c'est bon, elle est passée. Allez, on a mis l'ulti pour le Victor, il va réussir à prendre un kill mais on va le terminer. C'est le Mundo qui va prendre 340 gold de bonus. On va mettre fin à sa série de 3 kills consécutifs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le Malphite, hein, le Malphite qui commence à faire le travail. Donc l'avantage du Malphite c'est que c'est un caillou en fait. Donc en fait il est assez... Il a un petit peu de mal contre les mages, donc contre Victor notamment. Mais contre les autres ça devrait aller. Et on continue d'harceler ce Xin Zhao. Partout où il est, on y est. Et on arrive à lui faire mal. Voilà, on lui met l'embrasement. Et là, à 2 contre 1, on va peut-être perdre le Mundo. Ah, il a mis son ulti. Allez, Vel'Koz, c'est pour toi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on a mis trop de temps avant de le tuer. Et là, ça va être un 3-0. Non, c'est bon. On va réussir à s'en sortir. 2-0, ce Xin Zhao avait beaucoup trop de durabilité, tu vois. C'est ce problème. Pour l'instant, il va y avoir que la Yunara qui va pouvoir lui mettre beaucoup de dégâts. Bon, cette Yunara qui se retrouve en 1 contre 2, mais elle a 2 niveaux d'avance hein, sur la Jinx. Donc en jouant un peu safe, on peut s'en sortir. Le principal, c'est de continuer de prendre les ressources sous la tour. Et on est plutôt pas mal. Et le skin spaghetti là. Putain, je sais même pas c'est quoi le skin spaghetti. C'est Jinx, c'est Xin qui a un skin spaghetti. J'avoue, je vois même pas de quel skin tu parles. Allez, c'est parfait. Lui qui est revenu sur sa lane avec sa Yunara. On continue d'accentuer l'avance. La Yunara, du coup, qui a solo XP aussi hein, sous la tour. Tous les creeps qui sont morts de la tour ou de Yunara ont été exclusivement... on fait exclusivement d'XP sur Rel. Donc même si Rel était mid, donc Rel c'est Lucky, était mid, ça a quand même permis de continuer d'accroître Yunara. Et ce J-Mid qui est en folie hein, pour l'instant, hein, 4-0. 4-0 c'est plutôt très très bien. Très positif, il va falloir en fait réussir à garder ce creux et continuer de l'accentuer. Pour l'instant il y a 300 gold d'avance à notre avantage. On a le prochain Drake qui est en vie, donc il va falloir faire attention à ça. Mais à l'opposé, au top, est-ce que je vous le montre? Ici là en plus on a la vie, donc on a ce Drake.
ce Drake devant. Et en fait, ici, là, dans ce pit, il y a un petit terreau de la faille qui permet de charger. Sur les tours. Et attention, là, on se fait engage. Donc c'est bon, hein, tant que c'est la raid qui prend, on est tranquille. Il y a la gigantisation. Je connais plus trop le nom de ce champion. Faut qu'on tue, voilà. On a tué cette Jinx, donc c'est le plus important. On va finir cette Lulu, et là, on a un avantage numérique. Ah non, même pas. Il y a le Victor qui s'est déplacé aussi. Pardon, j'essaie de suivre à la main. C'est pas... voilà, je suis pas le plus fluide. Aïe, aïe, ça c'est mauvais. Hein. À partir du moment où le Victor est dans le coin, c'est la merde pour nous. Au top, on a les creeps qui vont crash. Donc ça, c'est plutôt bien. Et peut-être la Ambessa qui va TP. Elle a pas sa TP, la Ambessa. Au top. Donc on va pouvoir gratter un peu, mais ils vont gratter aussi au bot. Forcément. Et on envoie la Yunara au mid. On va peut-être perdre la première tourelle. Hein. La première tourelle, c'est des gold. Je sais plus c'est combien, 300 gold. Je crois que c'est 300 gold bonus. Donc là, en plus, on les donne sur le Victor. Ils vont pouvoir revenir. Et là, ils sont bien revenus. Même, ils sont passés devant. Il y a 1600 gold d'avance pour eux. Ce Victor est notre menace. Clairement, la Jinx, elle peut rien faire pour l'instant. Mais le Victor, va falloir l'éteindre. Je pense que le Victor, par contre, en termes de dégâts... Alors, attends, je sais pas, je suis dans quel sens. En termes de dégâts, ça redescend vraiment en ultra late game. Contrairement à la Jinx qui, elle, c'est presque exponentielle, en fait, sa puissance. Comme la Yunara. Donc, potentiellement, on a encore l'avantage sur l'ultra late game. Mais il va falloir faire attention. Ça serait vraiment top si on pouvait récupérer ça. Voilà, très bien, on ralentit cette Jinx. Est-ce qu'on peut mieux faire? Je sais pas. Et il y a cette Herald, il va falloir qu'on compense avec le Drake. Très bien, hein, le Drake c'est beaucoup plus un investissement long terme que cette Herald. L'Herald, une fois que tu l'as mis, t'as pris quelques plaques de tourelle, peut-être une charge ou deux, et c'est finito. Tandis que là, c'est vraiment les Drakes qu'on veut, nous. On en a deux, ça nous permet de nous acheter du temps, tout simplement. Parce qu'après 4 Drakes dans une équipe, il y a la possibilité... Allez, le Xin il est monté. Ah oui, il a mis l'Herald en fait pour essayer de s'escape. Donc il va pas charger la tour. Et là par contre c'est le bordel. C'est le bordel pour nous. On a le Vel'Koz qui est en crabe, qui est en pince, pardon. Qui était de tous les sens. Ils ont consommé l'Herald et ils ont pas pris de tour. Ils ont pris notre Vel'Koz malheureusement. Vaut mieux qu'ils prennent notre Vel'Koz que notre Yunara. Donc honnêtement c'est pas trop dérangeant. Par contre le Victor il a bien avancé hein, le coquin. Il a été posé en solo au bot et il a continué d'avancer. Il est en train de percer la T2. Et là, ça va faire un gros trou sur la map. Voilà, notre objectif, ça va être juste de taper les tours. Et voilà, on a perdu la T2. La T2 bot. C'est pas top ça. Notamment pour cet équilibre sur la map au niveau des Drake. Pour les prochains. Même si le prochain est dans 3 minutes, ça pourrait être pas mal de rééquilibrer et de reprendre l'espace notamment. On va envoyer le Vel'Koz. Ah c'est dommage, ça, ce Vel'Koz qui s'est retrouvé enfermé. En plus le Xin Zhao n'est même pas tombé, hein, donc en soi, on n'a même pas réussi. Ce projet de Xin Zhao impuissant n'est pas. C'est vraiment trop fort ce perso. On va enfin récupérer cette Pink Ward pour Lulu. Cette Pink Ward qui est là depuis pouf, qui a été rentabilisée. Et attention à la vision. Voilà, très bien. On sait qu'on a la vision dans le bush là. Et attention. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire là dans cette jungler top là? On va avoir l'info. Est-ce que le Mundo les a vus? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de converger au mid pour essayer de terminer cette Yunara. Alors, on va essayer de les retenir un maximum. Là, on va dash hein, sur cette Yunara, mais on a réussi à s'escape comme il faut. On a fait le tour par le bas de la map. Et là maintenant, faut réussir soit à turn. Voilà. C'est exactement ça qu'on attend du Malphite. Courir sur Jinx, la terminer. Et maintenant, on lève les bras comme ça. Et on laisse tout le monde faire le reste. Et bien, Malphite qui prend 2 kills, c'est plutôt très bien. Très bien pour lui, il va pouvoir s'acheter encore plus de défense. Et là, c'est un 4 pour 0. Il n'y a que la Lulu qui est tombée. Et là, c'est tout droit. On va pouvoir prendre cette deuxième tourelle. On va pouvoir préparer, sûrement back, je pense. On va back pour préparer ce Drake qui arrive dans 2 minutes. Et là, le Malphite, il a fait le boulot, là.
Déjà, il y a eu un très bon mouvement de map, très bonne, très bonne temporisation de la rel, de Lucky, au niveau du Bosch au top. Et ensuite, très bon mouvement, très bon regroupement de l'équipe. Le Malphite qui arrive, il a pas TP, je pense, il est arrivé à pied. Qui jump sur sa Jinx qui était déjà quasiment morte. Et qui l'a terminé. On a cancel les dégâts. Le Victor était pas là, peut-être. Ah bah si, puisqu'il est mort. Donc en fait, voilà, en fait, on a le plan de jeu. Faut qu'on fasse ça à tous les teamfights. Et normalement, on reprend l'avantage. Là, on l'a repris, mais si à chaque teamfight on fait ça, on va continuer d'accroître notre avantage. Push des waves, push des tours, prendre des objectifs neutres. Et ce sera tout bon. Cette petite Yuna avec ses cailloux. J'aime beaucoup cette compo de la part des AB. Oh là, par contre, le Xin Zhao, il est... Ah oui, là on s'est chié, voilà. Il s'est passé exactement ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de leur faire subir tout à l'heure. C'est que la Red s'est chiée, elle a pas touché le Xin Zhao, il a pu courir sur la Yunara. Elle était plus protégée, donc elle est tombée. On va perdre cette T2, va falloir qu'on vienne en renfort ici pour au moins dépush la tour, la wave. Et temporiser ces 20 secondes. Malheureusement 30 secondes de Drake. Il y a moyen qu'on perde ce Drake. Peut-être qu'on va pouvoir jouer l'Hérald. Et non, va falloir jouer le dragon, hein. Le baron maintenant. Le baron est apparu. L'Hérald en plus est déjà tombé. Commence à faire très chaud dans cette salle. Allez, petit temps mort. Il n'y a pas trop de vision sur le Drake, hein, donc potentiellement, voilà, on essaie de faire un petit... de créer la surprise, en fait, tout simplement. Bon, le Mundo va s'escape. Il est mid-life. Il devrait pouvoir récupérer de la vie, j'imagine. Comment, je sais pas. Ouais, on a Dashin carrément sur ce Xin Zhao. Pourquoi? Et voilà, encore un magnifique dash sur Jinx et Victor. On a tué les carries, il n'y a plus qu'à terminer. Il y a encore Bessa qui est là, hein, qui a pu terminer ce Malphite, mais voilà, on est en 3 contre 1, normalement ça devrait aller. Elle va se battre jusqu'à la mort. Il y a notre Yunara qui est morte. Hein. J'ai pas trop vu comment est-ce qu'elle est morte. Allez, on va y aller, faut qu'on y aille. Notre Mundo est mort malheureusement. Mais l'objectif du Xin ici, c'était de tuer le Dr Mundo pour avoir la priorité sur le Drake. Parfait, ça s'est retourné contre eux. Sajix en 0,5, toujours inutile. Le Victor qui était en 6-1, si je dis pas de bêtises, est en 6-3. On arrive à le limiter à un maximum. Maintenant, c'est le Xin Zhao. On a réussi à le descendre un peu. Il est en 7-5. Attention, attention. Il est pas... Mais si, il est top killer pour l'instant dans le frag kill. Il a le meilleur KDA. Donc, faut faire attention. On a notre L hein, qui est en 2-5-14. Mais Yunara est quand même aussi bien derrière. Donc, enfin, bien derrière. Elle est pas si mal que ça. En 6-3-7. Avec ses 200 creeps en 22 minutes. C'est quand même très honorable. Ils vont partir sur le baron. On va partir sur le dragon. Voilà, on serre la pince. On serre la pince, on fait ça. Ils vont avoir le baron Nashor et le buff baron pendant 3 minutes. Pendant que nous, on aura... on sera à 1 Drake de l'Elder. Donc on aura un buff supplémentaire une fois qu'on aura le 4ème Drake. Ils vont partir push top. Nous on va push mid et bot. C'est parfait. Non, c'est parfait. C'est... Voilà, c'est... Tu grattes d'un côté, je gratte de l'autre. On perd pas, on gagne tous du terrain de chaque côté. Et c'est plutôt pas mal. Alors ça donne un petit peu des... Ça donne des ressources à la Jinx hein, qui est derrière la Yunara, mais qui prend notamment les ressources au top. Mais ils sont obligés de se déplacer à 5. Tandis que nous, on est en train de faire un trou au mid. Voilà, on envoie nos 2 tanks pour essayer de défendre. Et on envoie nos carries à l'avant. Ah non, c'est bon, il y a le Vel'Koz qui a essayé de venir défendre. Le Victor, il suffit de mettre son ultimate et il va dépush toute la wave. Un laser, il dépush toute la wave. Allez, peut-être un laser ou 2 maintenant. Et attention, ouais, attention derrière. C'est très bien ça, on se replace par la jungle, pardon. Et on va essayer de dash sur ce Mundo qui est solo, mais le Vel'Koz est là, c'est parfait, c'est parfait. Il y a le Malphite. Alors attention Malphite. Oh là, on Bessa, c'est un petit peu isolé.
Et on dash in sur ce Xin. On arrive à l'étourdir. Alors on arrive à le retenir, mais malheureusement, ça suffira pas. Ok. On a le Malphite qui a bien dash au fond, comme il faut. Oh, par contre, ça c'est... Allez, est-ce qu'on arrive à prendre cette Jinx? On va pas réussir. Hein. On n'a pas les dégâts supplémentaires. Hein. Vraiment, le Malphite, il y va. Et si on n'arrive pas à tuer, ça suffit pas. Et là, malheureusement, l'ulti de Vel'Koz n'a pas suffi. 21-21, messieurs, dames. Hein. C'est vraiment serré. C'est 2000 gold d'avance pour nous, 2000 gold d'avance pour eux. Et plus ça va avancer, plus ça va être grave. Hein. Je me demande si là, il termine pas la game. J'ai un petit peu peur de ça. Ils vont prendre au moins 7 tours. Ils vont peut-être prendre la prochaine. Il y a Vel'Koz qui est de retour, donc ça devrait aller. Hein. On devrait réussir à défendre. Prochain baron dans 4 minutes, prochain Drake dans 3. Ok, donc ça va. On perd une... Bon bah, c'est comme ça. Hein. Là, c'est vraiment une... Bah, c'est Roland Garros en ce moment, donc c'est une vraie partie de tennis. Voilà, c'est ça. C'est point à gauche, point à droite, point à gauche, point à droite. Là, par contre, on est vraiment très très attaqué en termes de tourelles. On n'a plus de tourelles extérieures. Toutes nos tourelles intérieures ont 5 points de vie, mais voilà, prochain teamfight perdu, ça peut être lose. Ben ouais, on est dans le... Voilà. Vivement le mois de juillet qu'on parle du Tour de France. Alors je sais pas dans quel contexte, mais ça peut se faire, ça peut se faire. On fait des parallèles avec CS, on peut faire des parallèles avec d'autres événements, il n'y a pas de problème. Allez, attention, ce Malphite qui est sous seul, il va sûrement ulti pour sortir, pour se rapprocher de son Mundo, se regrouper. Alors là, on est en 1-2-2, on va envoyer le Vel'Koz au top pour essayer de push cette tour, mais je pense pas qu'on soit suffisamment résistant. Surtout que là, on n'a plus d'ulti sur le Malphite. Donc pas d'engage. Bien joué, Sarel. Ok, le Vel'Koz va back. Il back pas, il va push. Il va essayer de push cette T1. On continue de prendre des ressources. Le Vel'Koz en 4-4-12, c'est énervé aussi. Pas plus que ce Victor. Le Xin Zhao, par contre, c'est vraiment la terreur. Et il y a des KDA de fou. Et en même temps, il n'y a pas trop de primes sur la tête. Ça veut vraiment dire que c'est très équilibré. Allez, attention mid. On envoie la Yunara. Par contre, il n'y a plus que nos tanks pour défendre cette T1. Donc pas trop de dégâts. On a de quoi les ralentir, mais ça suffit pas. En fait, là, c'est une course. Là, on fait la course. C'est au premier qui va arriver de l'autre côté. Ok, le GA est cramé sur ce Xin Zhao qui va réapparaître avec normalement 40 points de vie. 50% de points de vie. Allez, oh là 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 là, la Yunara et le Vel'Koz là qu'on fait très très mal. On a perdu que la Rel. Et le Victor va tomber ou pas? J'espère qu'on le fait tomber ce Victor. On va pouvoir setup. Allez, parfait. On se met... Allez, parfait ça. C'est un ace, c'est 5-0. C'est 5-0 contre juste Rel. Le prochain Drake est dans 30 secondes. On doit avoir des achats à faire. On est comment niveau argent? L'argent dans les poches, c'est ça, ouais. 2100 pour Yunara, 1900 pour Vel'Koz. Dr Mundo a déjà acheté, donc c'est parfait. Ouais, Mundo est déjà reparti, il est dans sa jungle. 20 secondes, le Drake. Ça push, hein, ça push au top, on a la pression. Ça push au mid, va falloir que Jinx défende. Donc, bon, avec Jinx, ça va être défendu vite. Hein, 3 roquettes et c'est finito. Mais voilà, on prend la vision. On se setup ça. Voilà, très bien Lucky. On récupère ça, ça évitera d'avoir des... Oh là là, j'ai entendu lol. A priori c'est fini, mais pour quel side on sait pas. C'était pas loin, elle a failli nous le prendre avec sa roquette. Peut-être qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, mais ça aurait pu passer. C'est très bien, on reste groupé. Par contre il y a toujours une ward. Hein. Il y a toujours une ward ici qui fait peur. On l'a pas récupérée en entière. On l'a vu mais on l'a pas récupéré. On a la vision dessus, hein, donc c'est tranquille. Allez, attention à ce Xin. Là. Prochain fight remporté. Is de victory. Et là on est repassé devant. Hein, 26 kills à 22. 57k contre 56. C'est vraiment... Oui, il y a vraiment 500 gold d'écart. Hein, c'est pas non plus... C'est vraiment égal en fait à ce niveau-là de la game. Allez, attention, ils sont plus groupés que nous. Ça va peut-être se jouer au niveau de ce Baron Nashor. On a le Malphite qui back, Link qui va regrouper aussi avec la team. Et voilà, on re-open sur le mid. Attention Mundo, tu es solo.
Au bot, on a la pression, et ça c'est bien. Qui la pression, on dit prendre des tours gratuitement. Et là, on engage sur Xin. Attention, on est dans le couloir, donc potentiellement pour Malphite, c'est plutôt une bonne chose. Oh, Yunara, elle a dash, c'était assez énervé. Allez, on prend les 2 premiers kills, 3 premiers kills. La Jinx est encore full life pour l'instant. Mais normalement, tout seul, elle va avoir du mal à défendre contre 5 personnes. J'ai le... Il va falloir que je me mette un capteur cardio, je pense. Non, ça n'a pas l'air de taper si fort. En fait, ça tape pas si vite, mais ça tape fort. Allez, on y va. Normalement, 30 secondes, on va finir. Hein. Normalement, c'est la première game pour nous. Elle a fonctionné, cette game 3 en game 1. Et maintenant, il va falloir trouver les... Va falloir trouver le moyen de gagner cette deuxième game. Allez, let's go. Attention, Rel. Ah ouais, Lucky, il a été gourmand. Il a voulu jouer le KDA. Allez, 3, 8, 23 pour Lucky. 12, 4, 11 pour cette Yunara. Incroyable. Très, très beau travail de l'équipe. On a énormément d'assists. Hein. On le voit ici. 16, 14, 16, 11, 23. C'est vraiment le travail d'équipe qui a fait le boulot. Notamment pour cette Yunara et pour ce Vel'Koz. Hein. Bravo l'équipe. 1-0. On repasse en discussion. Bam. Et moi j'ai gagné une capsule de champion alors que j'ai pas joué. C'est incroyable. GG. Hop là. Faut regarder le graphisme. Le graphique. Hop. Vous le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Le graphique hein, avec évidemment Yunara. Yunara qui est vraiment au-dessus. Il y a le Xin. Voilà, le Xin qui a été plus énervé qu'on pouvait l'imaginer. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a... C'était très beau mano à mano. Très très beau mano à mano. Bien joué Jamil. GG l'équipe. 1-0 pour la Ebi. Je change le titre. Bam. 1. Paf paf paf. 0. Et si on pouvait le prendre en 2-0 ce match, ça pourrait vraiment nous faire du bien. YouTube, à tout de suite.